Il y a plus à dire sur le cas suivant. Il s'agit d'un trou maculaire, et regardez bien, boum. Ah, le siège a été bougé par l'infirmière, et déchirure, heureusement en nasal. Donc, notre collègue a traité le trou maculaire, il a fait ce qu'il fallait, ablation de la limitante interne, et il a mis du perflux pour essayer de remettre les lambeaux de la déchirure à plat. Il manipule le lambeau et il va faire une photocoagulation sur les bords de la déchirure. Hein. Puis, il enlève le perflux et fait une injection par la technique des banderilles. Injection de gaz. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. C'est sûr que ça fait un peu désordre de voir ce truc. Bon. Mais le trou maculaire est bien fermé. Alors, sur le plan traitement, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qui aurait fait du laser, qui n'en aurait pas fait, qui n'aurait pas fait de laser dans ce cas-là. Moi, je ne sais pas si j'en aurais fait. Mais bon. Toi, Jean-Paul, t'en aurais fait? Bah oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, d'autant que c'est en nasal et enlever la hyaloïde là en nasal, c'est pas forcément très facile. Donc c'est pour ça que moi j'hésitais. Ok. Euh, sur le plan prévention, ça nous amène à parler du matériel. Je pense vraiment que le choix du matériel et l'installation du chirurgien sont fondamentaux. Vous vous souvenez qu'à la dernière réunion de la SCRV, je vous avais proposé de vous coacher sur l'installation dans votre bloc et je n'ai eu que 2 demandes. Donc, je ne sais pas si vous avez tellement conscience de l'importance que c'est d'avoir une bonne installation. Et j'aimerais en parler un tout petit peu. Le siège, par exemple. Ne choisissez jamais des sièges comme ceux-là, pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont encombrants et pour peu que votre salle opératoire soit pas très grande, pour passer derrière, là, l'infirmière doit se contorsionner. Si vous avez simplement un tabouret avec, vous avez un encombrement 3 fois ou 5 fois plus petit et vous risquez moins de mouvement du tabouret. Deuxièmement, autre inconvénient, ils ont des accoudoirs. Alors, ça fait très bien d'avoir un siège avec un accoudoir. Bon, parfait. Simplement, s'il y a un accoudoir, c'est que vous allez poser les coudes dessus. Alors, vous savez que pour opérer sans fatigue, il faut avoir les épaules basses qui tombent, il faut avoir les bras qui tombent, il faut avoir la tête un peu inclinée en bas. Ça, c'est pour éviter, pour votre longueur de vie à vous, votre longueur d'activité. Moi, au début, j'avais un siège comme ça et j'avais les oculaires horizontaux. Je me suis fait une fracture d'effort en 6 et 7. Donc, si vous voulez avoir une vie longue chirurgicale, il faut que vos bras tombent. S'ils sont sur un accoudoir, automatiquement,
ça va vous lever les épaules et vous allez avoir des contractures dans le dos. Donc, évitez les accoudoirs. Ce qui est important pour être précis, c'est pas que le coude soit fixé, parce que là, le reste de la main peut bouger. Ce qui est important, c'est que le plus proche de vos doigts, la main soit posée. Donc ça sert à rien. Vous pouvez très bien choisir une table comme ça, où vous allez pouvoir poser votre main. Ça, ce sera beaucoup plus efficace. Vous aurez les épaules basses et la main reposera sur ce petit arceau. Mais l'inconvénient de ce type de table, c'est que vous n'avez pas les 55 cm qui sont indispensables pour que vous puissiez mettre vos pédales librement et jouer avec vos pédales, avec vos pieds sur les pédales. Hein? Nous, à la clinique Sourdille, on avait un système très ingénieux et très bon marché. Ce sont des petits sacs parallélépipédiques de 20 cm de long sur 10 cm de côté qu'on posait de part et d'autre de la tête du malade. Ces sacs étaient remplis de sable ou de grenaille et on pouvait donc ainsi coincer le champ et coincer la tête du malade, quel que ce soit un enfant ou un adulte, parce que ça s'adaptait bien sûr à la taille de la tête du malade. Pour avoir encore plus de stabilité, bien sûr, il y avait ce que donne la lampe à fente. Hein. Alors là, il y a la main droite qui est stabilisée sur le petit sac et la main gauche qui tient le manche comme ça. Vous faites comme au Mikado quand vous jouez avec votre gamin. Ben, pour être plus précis, ben, vous mettez vous tenez votre main, ça vous permet d'être plus précis. Je terminerai très vite. Donc, la lampe à fente est une aide que vous pouvez pour le segment antérieur, pour la macula au moins, que vous pouvez utiliser. Hein. Combien ici utilisent la lampe à fente? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gardez la main en l'air. Combien tu mets de temps pour opérer une membrane? Alexandre? André? Oui. 20 minutes. Qui encore fait combien tu fais? 10 minutes. Jean-Paul, mais combien? 10 minutes. Qui d'autre fait une lampe à fente? Bon, ceux qui n'ont pas de lampe à fente. Hein? Alors, on peut avoir une lampe à fente et faire les membranes sans la lampe à fente. Qui opère les membranes avec? Oui, qui opère les membranes avec une lampe à fente. Sans lampe à fente. Combien de temps tu mets membrane? 20 ans. Oui. Pareil. Oui. Alors, moi, je sors lampe à fente, je mets un quart d'heure. Vous voyez donc que le fait d'avoir une lampe à fente fait qu'on opère plus vite. Alors, le temps opératoire, c'est pas essentiel. La chirurgie, c'est pas une course. Simple chose qu'il faut avoir conscience, c'est Jean-Paul, par exemple, qui fait ses membranes en 8 minutes, est un type hyper méticuleux qui met un temps fou à s'installer, qui suture ses conjonctives dans dans les décollements avec une minutie extrême. Simplement, pourquoi il va plus vite? Moi, je mettais 7 minutes en moyenne, entre 6 et 7 minutes pour une membrane. Pourquoi on va plus vite? C'est parce que c'est plus facile. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Quand vous tu mets combien de temps, Jean-Paul, pour une membrane, en principe?
7 minutes, voilà. C'est parce que c'est plus facile, parce que vous êtes plus précis, parce que vous n'avez pas, même si vous avez pris un café, vous n'allez pas trembler, vous allez contrôler parfaitement ce que vous faites, et donc vous allez aller plus vite, mais comme c'est plus facile, vous le ferez mieux. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas là à faire une course. Je connais bien Jean-Paul. Il est très précautionneux, il est très respectueux du malade, et il fait pas vite parce qu'il fait une course. Il fait vite parce que c'est plus facile pour lui. Donc pensez à cette chose-là. Hein. Je terminerai vite par le choix des machines. Vous connaissez ma position sur cette incongruité de continuer à travailler avec des machines à contrôle du vide, des machines avec une pompe Venturi. Ça n'existe nulle part ailleurs dans les spécialités chirurgicales d'avoir une aspiration faite par une pompe Venturi. Les machines, les circulations extracorporelles, c'est des péristaltiques. Dès qu'il y a une variation de viscosité, c'est automatiquement une machine à contrôle du débit. Mais bon, je ne vais pas insister, j'ai déjà insisté tellement de fois avec ça. Je voudrais juste vous raconter une histoire. J'ai eu une CRCI, un procès en CRCI pour une déchirure géante que j'avais opérée, et le malade a perdu son œil. Et j'ai eu comme expert une ophtalmo du sud de Paris, de Montrouge, qui est réputée pour manger du médecin matin, midi et soir. Quand la MACSF a su que c'était cette dame, que je ne citerai pas, elle m'a dit, on a perdu, c'est pas la peine. À chaque fois, elle fait condamner le médecin. Elle déteste les médecins, sauf les médecins hospitaliers, mais s'ils font du privé, elle les déteste. Bon. Et elle m'a attaqué parce que j'avais pas mis de silicone dans la déchirure géante. Et donc, elle m'attaquait très fort. Et quand j'ai reçu la convocation, je me suis défendu, et je savais qu'elle utilisait une constellation dans son hôpital. Et donc, je dis, voilà, l'experte m'attaque alors qu'elle utilise une constellation. Eh bien, regardez ce qui a été prouvé dans le Hardy Study, la différence entre les résultats faits avec une machine à contrôle des débits et une machine avec Venturi. Et contre toute attente, elle a été déboutée. La MACSF n'en revenait pas. C'est la première fois que cette experte a été déboutée. Donc, je pense qu'il n'est pas loin le temps où peut-être on va considérer que le fait d'utiliser une machine avec une pompe Venturi peut être considéré comme un manque de chance pour le malade.